Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Donc, on va utiliser les oracles pour cela. À la carte de la coupe, on a celle-ci. Alors, donc on a des cartes pas très sympas, mais on va aller voir un peu plus loin. On a le choix, le malheur et la pénitence. Alors, de quel choix on nous parle? Alors, oui, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase vraiment pas facile. Parce que vous êtes, j'ai l'impression, littéralement perdu. Vous avez envie que ça change, que ça évolue, mais ça va vraiment pas être facile. Il y a de nouvelles épreuves à surmonter, en fait. Il va falloir... Hop. En plus, c'est comme si vous alliez vous retrouver seul. Vous ne pouviez compter que sur vous-même. Je pense que là, vous allez être amené à faire un gros travail de méditation, d'introspection, un gros travail de réflexion. Là, c'est vraiment... il ne va pas falloir du tout se presser. Oh, il y a vraiment... pour que je ne fasse pas tout tomber. Je mets mon petit gilet. Je commence à avoir un peu froid. Oui, pas évident là, pour vous. On a l'histoire de papier. J'ai l'impression que oui, une prise de tête. Un papier qui pourrait vous conduire à un nouveau quelque chose. C'est peut-être une porte de sortie. On a le sceau de Salomon. J'ai l'impression que vous avez un ami qui est un garde-fou en fait pour vous.
qui va vous permettre qui va vous tirer vers le haut en fait. Malgré tout ce que vous allez vivre, j'ai vraiment l'impression que cet homme-là va vous aider à vous tirer vers le haut. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer là. Vous avez quand même une histoire de remise à niveau, de remettre les compteurs à zéro en fait. J'ai l'impression que là vous êtes au plus bas. Vous êtes au plus bas et que en fait vous ne pouvez pas aller plus bas et que là vous redémarrez, vous allez repartir à zéro. Peut-être que vous allez faire le point sur votre âme et peut-être du coup réussir à avancer. Alors est-ce que vous allez vous pardonner quelque chose à vous-même, pardonner à l'autre? C'est quand même quelque chose parce que là on a vraiment, oui, ce sentiment de c'est super intense quoi. Vous prenez beaucoup sur vous en fait, vous prenez beaucoup sur vous, vous protégez, j'ai l'impression, beaucoup les autres, vous vous sacrifiez pour les autres. C'est pour ça que vous êtes, je pense, mal en ce moment et que vous n'arrivez pas à voir les possibilités, que c'est justement grâce à cet ami que vous allez pouvoir un peu être tiré vers le haut parce que vous vous infligez des choses, c'est impressionnant quoi. Mais j'ai l'impression que c'est votre façon d'être, que vous êtes beaucoup dans le sacrifice. Alors là, on a la carte du mensonge. Peut-être que vous mentez à vous-même ou vous mentez... Parce qu'on a la carte du silence. J'ai l'impression que vous... Ça, c'est la carte de la protection. J'ai l'impression que vous mentez aux autres. Alors, pas dans le sens... peut-être pas dans le sens... je dirais pas dans le sens volontaire. Mais dans le sens où, vu que vous cachez les choses, que vous n'en parlez pas, que vous gardez des choses secrètes pour vous, que vous faites peut-être semblant que tout va bien également, en fait vous mentez. Vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres. On a quand même malgré tout la lumière au bout, donc tout n'est pas perdu, mais voilà, il va falloir du temps. Du temps avant d'accéder à cette lumière. Du temps, il va falloir prendre le large, il va falloir prendre de la distance sur... j'ai envie de dire, il va falloir faire un peu comme un aigle ou comme un rapace, prendre de l'envol, prendre de l'altitude pour voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour. Mais il va falloir réussir, oui, à s'envoler pour se détacher de tout ça et pour pouvoir en fait aller... pour pouvoir aller de l'avant, quoi, en fait. Parce que là, oui, vous êtes vraiment dans un flou. J'ai eu peur. Je sentais quelque chose sous mes pieds. Alors, on continue pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2021. Je vous montre. Ouh.
Alors j'ai fait un ouh parce que c'est tombé dans mon cône d'encens qui était éteint, qui avait fini de se consumer, donc ça a été, mais du coup ça m'en a mis un peu partout. Alors pour vous, la première carte c'était celle-ci d'ailleurs. Et alors ça doit être comme ça. On va mettre comme ça parce que j'ai un doute sur, je ne sais plus laquelle était avec laquelle. Je sais qu'il y en a deux qui étaient sortis en même temps. J'aurais tendance à dire naturellement que c'était ces deux-là, mais bon. On va se concentrer sur celle-ci. Alors, le ressenti, c'est comme si vous alliez mettre fin à une relation. Alors, pas dans le sens forcément ne plus avoir de relation avec cette personne, mais mettre fin sur le mode de fonctionnement de cette relation. Alors, je vais essayer d'être claire. En gros, j'ai l'impression que cette relation, elle est axée sur l'argent, sur le côté, il y a quelque chose d'opportuniste dedans, il y a quelque chose de lié à l'intérêt. J'ai l'impression que cette relation qui est liée à l'intérêt, à l'opportunisme, elle ne fonctionnera plus de cette façon-là en fait. Il va falloir qu'elle fonctionne autrement ou elle va s'arrêter, je ne sais pas plus, mais il y a, j'ai envie de dire, il va falloir que ça fonctionne autrement parce que là, c'est vraiment pas une relation saine. C'est comme s'il y avait des reproches, vous savez, de dire attends, c'est grâce à moi tout ça, sans moi tu pourrais pas, ou sans moi tu serais rien. Enfin, il y a quelque chose d'entretenu dans ce sens-là. Et en gros, il faut que ça cesse, il faut couper ça. Il faut passer à une relation plus saine, plus en paix en fait. On a... est-ce que c'est avec une collègue de travail, avec la hiérarchie ? Ça doit être en rapport avec le travail ou avec la hiérarchie. Peut-être que c'est une personne qui... Peut-être que cette personne, en fait, va quitter les lieux, d'où le fait que la relation se terminerait. Mais il y a une histoire de dette, quelque chose de dette dans le sens au niveau lien, en fait. Comme si vous sentiez redevable. On va se concentrer sur le côté vacances. La carte de la justice, hein, je ne vous ai pas montré. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin en fait de vous éloigner. Vous avez besoin de repos. En fait, vous avez besoin de vous éloigner de... Il y a de l'excitation, il y a quelque chose qui se joue et j'ai l'impression que c'est toujours... de toute façon, on a la carte celle-ci qui s'est retournée. J'ai l'impression que c'est toujours en lien avec le travail, mais comme s'il y avait en fait un poste qui se jouait, une promotion, mais qu'il y a quelqu'un qui vous fera limite culpabiliser en disant mais c'est grâce à moi tout ça, ou sans moi tu serais rien, tu devrais être reconnaissant. Enfin, je sais que je reviens là-dessus, mais il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a la dispute aussi. Il y a
Il y a de la colère. Mais il y a du changement en fait, hein. Je pense que c'est ce changement-là qui va gêner les gens. Parce qu'il y aura plus d'abondance. Plus d'abondance. Donc oui, ça va créer de la jalousie, de la rivalité. Il va falloir faire un choix. Ouais, le sentiment d'être perdu. Enfin, le sentiment de... J'ai l'impression que vous avez mis de côté votre vie personnelle en fait. Votre vie personnelle pour le travail. Il y a quelque chose, comment dire? J'ai l'impression que vous... Comme si vous étiez mourant, vous savez, comme si votre flamme intérieure, votre feu intérieur s'était éteint en fait. Donc moi je pense qu'il va y avoir, oui, il va y avoir en fait un changement sur le plan du travail dans le sens où le départ de quelqu'un, une mutation, enfin il y a quelque chose sur ce plan-là. On va continuer par là. Alors, je ne sais pas si vous avez tendance à voir, comment dire, à voir le verre à moitié vide, à être plutôt pessimiste, mais j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Peut-être que vous attendez cette promotion, la place de cette personne, mais que c'est long à venir pour vous, que c'est quelque chose de l'ordre de je trépigne d'impatience, d'agacement, l'impression encore de ne pas être assez, de pas être assez rémunéré, de ne pas être assez valorisé. Et pourtant, on voit cette évolution. Hein. Mais on voit cette évolution sur le plan relationnel également. On voit votre changement de posture, de stature. Donc oui, pour moi, il y a une idée de promotion de... Oui, pour moi, il y a une idée de promotion, d'évolution. On va prendre une dernière. Vous serez aidé pour tout ça. Vous n'y arriverez pas tout seul. Mais je vous dis, oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu le revers de la médaille de... on vous fera bien comprendre, on vous le redira assez souvent que vous n'y seriez pas arrivé sans cette personne, etc. etc. quoi. On continue pour vous les béliers, pour les mois de décembre 2021. Et ça peut être aussi, je réfléchissais à peut-être une évolution sur le plan d'une relation amoureuse. Ou alors, si vous étiez célibataire, vous allez sortir de votre célibat. C'est possible aussi. Oui, c'est fort possible. Ce n'était peut-être pas que lié au travail. C'est vrai que je suis restée axée sur le travail, mais ce n'était peut-être pas que ça.
Alors, bon, le travail revient de toute façon là encore, donc si j'avais la question de c'était pas le travail, c'est quand même beaucoup axé sur le travail, hein, il y a du changement, mais pour moi, il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'imprévu. Vous savez, je pense vraiment que sur le plan du travail, c'est comme si vous appreniez un peu du jour au lendemain que telle personne a été mutée ou que telle personne démissionne. J'ai vraiment cette impression de changement brutal, inattendu. Ou un changement de direction, de hiérarchie. Voilà. Qui sera du coup une possibilité pour vous. Possibilité de signer un contrat, de... Oui. Non, c'est bien. On termine pour vous, les béliers, avec l'oracle de Kuan Yin. Pour savoir ce qui vous attend pour le mois de décembre 2021. On en a deux. Voilà. Le livre des changements. Alors, qu'est-ce que le livret nous dit? Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Donc vous voyez, c'est confirmé qu'il va y avoir du changement. Le nom de la carte le dit, le texte qui est associé le dit, et sur le fait que c'est inattendu, mais que de toute façon, tout est écrit. Voilà, donc maintenant, vous êtes informés. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous le souhaitez, en ce moment, tous les vendredis à 20h, sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être, je propose des marchés de Noël en live pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches pour ces fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre les fêtes de fin d'année pour se faire plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous sinon à l'année prochaine pour la future guidance. À bientôt!